La seconde venue de Peter Deneuve. Chapitre 6. La souffrance est une bénédiction. Dans ses manifestations, l'amour est éternel. Chaque fois que l'amour passe d'un monde à l'autre, il cause des souffrances aux gens. Celui qui ne comprend pas cette loi peut vivre une catastrophe. Celui qui la comprend ne perd jamais son cœur. Voici ce que je dis. Une nouvelle phase est en train de se lever dans le cosmos tout entier. Notre univers a parcouru la moitié de son chemin de développement. Il y aura donc un processus de développement inverse. Jusqu'à présent, l'humanité entière, non seulement ici sur Terre, mais aussi dans tous les mondes qui existent à l'intérieur et à l'extérieur de l'univers, tous entrent dans une nouvelle phase. Non seulement ici sur Terre, mais dans tout le cosmos. Une transformation a lieu, bien que le degré de développement ne soit pas le même partout. Toutes les créatures ont atteint le point médian de leur développement. La nouvelle vague qui arrive maintenant ne vous laissera pas à votre place actuelle. Et si vous n'adoptez pas la nouvelle doctrine, un tel chagrin s'abattra sur vous qu'il produira en vous un enfer entier. L'enfer n'est rien d'autre que l'effet de cette onde divine. Dans l'avenir, ces souffrances augmenteront. Et vous saurez que plus vos souffrances sont grandes, plus votre résistance est grande. Et qu'elle soit consciente ou non, c'est une autre question. Vous saurez que vous êtes la contraction de cette vague. Et donc, vous vous harmoniserez et direz: je dois être en harmonie avec le grand amour conscient, avec l'esprit divin, et j'agirai avec prudence comme lui. Les gens modernes demandent quelles sont les raisons de la souffrance. Je dis: la souffrance n'est rien d'autre que la focalisation des rayons divins sur nous. Si nous ne sommes pas prêts à les recevoir, ils nous causent de la douleur, de la souffrance. Donc si nous rejetons les rayons divins et leurs effets sur nous, ils nous causent de la douleur. L'amour ne peut pas parler directement aux personnes modernes. Par conséquent, l'amour parle aux gens d'une seule manière, à travers la vie. Dans la vie, cependant, il y a du mouvement, et c'est pourquoi la vie parle aux gens de deux manières, par le langage de la terre et par le langage du soleil. Le langage de la terre est appelé le langage de la souffrance, et le langage du soleil est appelé le langage de la joie. Certains disent: pourquoi il y a de la souffrance? La souffrance est le langage de la terre, le langage de la vie. La vie dit ceci aux gens: pour me comprendre, vous devez étudier mon premier langage, celui de la souffrance, et ensuite le langage de la joie. Ces deux choses, ce sont deux mouvements, deux courants. Là où ces deux courants se rencontrent, la vie organique naît. Pourquoi toutes ces catastrophes dans le monde se produisent-elles? Afin de réveiller l'esprit humain. Je dis: est-ce le diable ou le Seigneur qui gouverne ce monde? C'est le Seigneur qui le dirige. Toute la souffrance qui vient sert à purifier ce monde. C'est le feu divin dans le monde. Cette souffrance que nous subissons, c'est le feu divin qui nous purifie de toute saleté. Tous les grands personnages passent par de grandes épreuves. Tolstoï dit qu'après chaque maladie, son esprit était éclairé.
Le monde souffre maintenant. Quelque chose est né dans l'humanité moderne. Quand elle passera par le grand feu, quelque chose de bon viendra. Maintenant, nous allons souffrir. Chacun d'entre nous en supportera autant que nécessaire. Nous devons tous croire. Je dis, il n'y a pas de paix sur la terre parce que la terre n'est pas un lieu de paix. Comment pouvez-vous demander la paix à un potier qui se bat constamment avec la boue? Il la tamise d'abord, puis il ajoute de l'eau, il la piétine, il marche dessus, il la gronde, puis il la met sur le tour, il la fait tourner, puis il la met dans le four pour la cuire. Quelle paix pouvez-vous demander? Mais tous ces processus produisent les pots, les tasses et les accessoires raffinés que nous apprécions tant. Souvent, lorsque nous observons les processus de la nature, nous constatons que quelque part il y a de l'agitation, des émeutes, des guerres. C'est dans l'ordre des choses. C'est désagréable pour la boue, mais le potier se sent bien de vendre les pots, les tasses, et ceux qui les prennent, ils les apprécient aussi beaucoup. Et quelles que soient les erreurs commises par la terre, Dieu les excuse. Chaque fois que les gens font des erreurs, Dieu ne considère pas cela comme un péché. Oui, il les punit, mais c'est pour les corriger. Lorsque le forgeron met le fer dans le feu et le chauffe, puis le plie, l'écrase, il ne veut pas le punir, non. Il veut faire quelque chose de complètement différent de ce fer. Dieu veut faire quelque chose de plus raffiné des gens. C'est pourquoi il les met dans le feu. Si tu es de l'étain, tu seras chauffé à 233 degrés, jusqu'à ce que tu fondes. Si tu es de fer, tu devras être chauffé jusqu'à 1200 degrés. Si tu es en platine, tu seras chauffé jusqu'à 2005, 3000 degrés. Plus une personne est têtue et obstinée, plus elle est soumise à des contraintes importantes. Les souffrances montrent la déviation que nous avons faite. En connaissant la déviation, vous saurez aussi comment la corriger. En fonction du degré de souffrance, vous pouvez également déterminer le degré de la déviation. Plus la souffrance est grande, plus la déviation est importante. Plus vous ressentez cette déviation, plus la souffrance est grande. Mais là encore, plus vite et plus facilement, vous revenez sur le droit chemin. Plus la souffrance d'une personne est faible, plus il lui est difficile de revenir sur le droit chemin. Celui qui souffre beaucoup aura de la facilité à revenir sur le droit chemin et à corriger sa déviation. Ce n'est que dans de mauvaises conditions qu'une personne peut révéler ses capacités inhérentes. Les vertus d'une personne se révèlent dans les mauvaises conditions. Chaque fois que les grandes épreuves arrivent, Dieu nous fait développer en nous le bien, les forces cachées, auxquelles nous n'avions pas prêté attention jusqu'à ce moment-là. Je dis donc, toutes les mauvaises conditions vont extraire de nous tout le bien qui s'y cache, afin que nous puissions voir qui et ce que nous sommes. Dans les moments de trouble et de souffrance, nous pouvons voir à quel point l'amour en nous est développé. Ceux qui ne comprennent pas la souffrance, ils se plaignent. La souffrance dans le monde est juste une méthode divine, un moyen divin d'acquérir cette énergie divine. L'esprit aime la discorde dans le monde. L'esprit aime la souffrance dans le monde. La souffrance est une grande bénédiction pour l'esprit.
Tant que nous n'avons pas l'esprit en nous, nous considérons la souffrance comme un malheur. Lorsque l'esprit viendra, nous découvrirons que ce grand malheur est en fait une grande bénédiction pour nous. Il n'y a pas de plus grande bénédiction au monde que la souffrance. C'est la plus grande bénédiction du monde. Pourquoi la souffrance vient-elle? Pour vous apporter des bénédictions. Pendant que vous êtes sur Terre, vous allez souffrir. Lorsque vous terminerez votre vie sur Terre, votre statut sera changé. Depuis l'époque du Christ, les souffrances ont diminué en intensité. Les souffrances d'aujourd'hui ne sont pas aussi intenses que celles du passé. Les gens d'aujourd'hui supportent plus facilement les souffrances par lesquelles le Christ est passé. Il était dans une telle pression que le sang suintait de ses pores. La pression extérieure n'a pas pu arrêter l'écoulement du sang. C'est le travail de Dieu de réparer le monde. Le travail des hommes est d'arranger leur propre petit monde. Comment peut-il faire? Une personne se corrige par la souffrance. Les souffrances sont les chemins par lesquels la nature élimine les impuretés du corps humain. Sachant cela, vous devriez être reconnaissant pour la souffrance, car sans elle, vous seriez empoisonné. Tant que la conscience divine ne s'éveillera pas dans une personne, elle passera par de grandes souffrances et épreuves. Les gens modernes ont peur de la souffrance. Vous ne devez pas avoir peur. Celui qui aime ne craint rien. L'amour exclut toute peur. Celui qui connaît la souffrance, il la considère comme une bénédiction. Pour le juste, la souffrance est une bénédiction. Pour le pécheur, elle est un malheur. Celui qui accepte consciemment la croix de la souffrance sera toujours béni. Celui qui l'évite, il sera toujours poursuivi par elle. Nous avons béni ceux qui pleurent. Nous avons béni ceux qui souffrent. Ceci est la loi. Quand tu souffres, le ciel se réjouit de ta souffrance. Parce que lorsque tu souffres, ta souffrance est le sol dans lequel les graines de Dieu seront semées pour pousser. Le divin grandit dans la souffrance. S'il en est ainsi, ne l'entravez pas. Laissez-le croître et se développer. Celui qui ne comprend pas cette loi brise le divin dès qu'il grandit. Quel est le langage de votre souffrance? Quel est le premier mot que vous utiliserez pour parler à la souffrance? La souffrance est très instruite. Il n'y a personne de mieux instruit sur terre que la souffrance. C'est pourquoi une personne souffre pour devenir instruite. Une personne qui ne souffre pas ne peut pas être instruite. Celui qui ne souffre pas ne peut même pas devenir bon. Il ne peut pas appliquer le bien. Car le bien est le service qui permet d'être soulagé de la souffrance. La souffrance est une grande tâche à laquelle on peut faire face. Il y a un nouveau concept de la vie. Après chaque cas de souffrance, si vous parvenez à le résoudre correctement, une nouvelle lumière viendra, une nouvelle acquisition. L'esprit, le cœur et le corps de celui qui souffre sont ennoblis. Nous sommes dans un processus d'organisation. Je parle de cette femme, mais nous sommes à une époque où toute la race blanche est enceinte d'une idée. De cette race blanche, une nouvelle race est en train de naître. Un enfant de bien est en train de naître. L'enfant à qui l'humanité peut donner naissance va naître. Cet enfant est en train de naître maintenant. Toutes les souffrances, le sang versé, tout ce qui se passe maintenant
C'est dans l'ordre des choses, car lorsqu'une femme accouche, beaucoup de sang doit s'écouler. Il s'agit de millions de cellules qui deviennent des victimes. Lors d'un accouchement, 10, 15, 20, 100 millions de cellules sont parfois victimes. La même loi s'applique à la nature. Les épreuves que nous traversons actuellement, selon cette loi, elles doivent devenir des victimes, afin que le bien naisse dans la vie. Maintenant, je ne veux pas raconter des histoires. Je ne suis pas un conteur. Je veux constater des choses. Je sais une chose, c'est que tout ce que fait la nature est intelligent et bon. Ou, dans votre langage, tout ce que Dieu a créé a un sens. Tout finira par devenir bon. Vous pouvez avoir confiance en cela. Lorsque nous arrivons au divin, vous ne devriez tenir personne pour autorité manifeste. Ce que vous ressentez en vous, bien que ce ne soit pas typique de vous, ce que nous vivons, croyez-moi, c'est pour votre bien. Parce que cette femme est en train d'accoucher. Vous participez à sa détresse. Chaque fois qu'une femme accouche, combien de personnes participent à cet accouchement? Sur Terre, il y a 2 milliards de personnes. Vous voulez vivre en tant que membre de l'humanité? Et chaque fois que quelque chose de sublime est en train de naître, ne pas y prendre part? Mais alors, vous voudrez participer à la répartition des biens, sans souffrir de recevoir tous les biens. Une telle chose n'existe pas. Autant vous participez à la souffrance, autant vous participerez à la joie. Autant vous participez au travail, autant vous participerez au bien que le travail apporte. Par conséquent, à l'avenir, vous recevrez de ces processus autant que vous avez participé. Plus la souffrance est grande, plus vous recevrez de bienfaits. Plus la souffrance est petite, moins vous recevrez de bienfaits. Tout est proportionnel. Une femme, quand elle accouche, est en détresse. Quand l'enfant est né, elle oublie sa détresse. Vous devez vous réjouir de fait que vous servez. Quand vous, il y a un concept que vous devez servir, l'unique. Parce que ce qui va naître, ça va naître simultanément dans toutes les âmes. Le divin qui vient, la meilleure chose, ça va naître dans chaque âme. Ce sera le futur bien. Chaque souffrance est un signe que quelque chose de nouveau commence, que vous devez apprendre. Chaque souffrance montre que vous êtes sorti d'un état potentiel et que vous entrez dans un état dynamique ou critique, afin d'apprendre quelque chose de nouveau. Si vous percevez les choses de cette manière, elles prennent un sens. Ne dites pas que vous en avez assez de la souffrance. La souffrance n'est qu'un moment. L'état permanent n'est qu'un écho. Lorsque vous tirez la corde tendue d'un violon, le son est long. Vous la tirez juste un instant et elle sonne longtemps. De la même manière, la souffrance n'est qu'un moment. Vous souffrez longtemps, mais c'est l'écho de la souffrance. Vous pouvez entendre cet écho 10, 15, 20, 30 minutes, 1 heure. Il en va de même pour la joie. La joie ne dure qu'un instant, et le reste n'est qu'un écho de la joie. C'est la croissance. Une joie qui ne grandit pas n'est pas une joie. Et la détresse qui ne diminue pas n'est pas une détresse. Vous devez comprendre les choses. Parce que la détresse, lorsqu'elle augmente, devient de la joie. Et la joie qui diminue devient de la détresse. Par conséquent, lorsqu'elle diminue, une personne devrait voir la souffrance
Et lorsqu'elle augmente, la joie. Le processus de la joie est l'extension et le processus de la détresse la diminution. Lorsque la détresse diminue, la joie arrive et commence son travail. La détresse diminue, la joie augmente. Lorsque vous êtes en détresse, vous devez penser. La détresse est le maître. La joie est le serviteur qui monte. Le mal est le maître, le bien est le serviteur. Si vous commencez à prier avant qu'ils aient commencé à vous battre, la souffrance peut être suspendue. C'est ce que je dis. N'attendez pas d'être battu pour commencer à prier. Avant d'être frappé, essayez de l'éviter. Il y a des souffrances qu'il faut éviter, si elles sont nécessaires. Ce qui se passe maintenant dans le monde, c'est le besoin d'un monde plus élevé, qui résout une tâche importante. Les roches sont broyées dans les montagnes, puis transportées. Vous n'aimez pas cela. Les roches sont broyées, mais elles sont nécessaires pour construire une route. Vous vous demandez, ne peut-on pas les faire sans écraser les roches? Dans les circonstances actuelles, les roches doivent être concassées. Voici ce que je dis. Ce qui se passe dans le monde a été prévu dans le monde divin, et cela ne devrait pas vous déranger. Vous vous demandez que va-t-il se passer? Le Seigneur connaît ses affaires. C'est pourquoi l'Écriture dit, c'est pour le bien. Vous savez combien il est difficile pour un homme de dire c'est pour le bien? Le monde de l'amour est un monde de grande souffrance. Vous voulez tous l'amour. Il faut être instruit très bien même. L'amour est pour les personnes les plus fortes. Il n'est pas pour tout le monde. On dit que les enfants aiment leur mère et sont satisfaits. Les enfants ne sont pas satisfaits le moins du monde. La mère qui est forte ne demande jamais à l'enfant. Elle enlève ses vêtements et met l'enfant dans la baignoire avec de l'eau chaude. L'enfant a peur de l'eau chaude et pleure. La mère frotte et l'enfant pleure. Puis la mère sort l'enfant de la baignoire, l'habille, et l'enfant continue à pleurer. La mère dit « Reste tranquille, je t'aime ». L'enfant dit « Sors-moi vite de la baignoire ». La mère ne demande pas à son enfant, elle dit « Je dois laver l'enfant ». L'enfant pense qu'il a traversé une épreuve et dit « S'il te plaît maman, remets-moi dans la baignoire encore une fois ». Le lendemain matin, la mère met à nouveau l'enfant dans la baignoire et le lave, une fois de plus. L'enfant dit à nouveau « S'il te plaît, sois gentille et ne me mets pas dans cette eau, ça me fait peur ». Et la mère dit « Cet enfant doit être malade ». Les perturbations et mouvements actuels de la croûte terrestre et de la Terre entière sont à nouveau dus à l'avènement d'une nouvelle ère. L'avènement d'un nouvel âge est marqué par le fait que tous les hommes y sont engagés. Ils pensent tous à ce nouvel âge et à son avènement prochain. Sans le savoir, ils pensent tous à ce nouvel âge. Cela n'affecte pas qu'une seule personne. Ce n'est pas seulement une personne qui s'y efforce, mais aussi tout le monde, parce que c'est quelque chose de nouveau, que tout le monde peut utiliser. Parfois, lorsque la souffrance des gens est extrêmement intense, on leur procure certains plaisirs, afin d'oublier leur souffrance. Cela s'appelle dormir. C'est une sorte de rêve. Lorsqu'un débiteur doit une somme importante à son créancier, il réfléchit. Il réfléchit. Il cherche un moyen de se sortir de l'impasse. Et ne trouvant aucune issue, il va dans un pub pour se saouler, pour oublier sa dette. Mais l'ivresse ne résout aucun problème. Il s'agit d'un report temporaire des choses, qui n'a d'autre but que d'aider une personne à soulager son esprit d'un certain fardeau. Toutes les philosophies qui existent aujourd'hui dans le monde sont comme un médicament pour les gens. Les religions qui existent aujourd'hui
sont aussi un médicament pour les gens. Les questions sociales qui résolvent les problèmes de la vie sont aussi un médicament pour les gens. Le gouvernement, les écoles, la musique, la science sont tous des phénomènes temporaires dans la vie. Ce sont tous des médicaments pour les gens. Nous n'avons, nous n'avons pas encore atteint ce qui est réel dans la vie, ce que nous attendons. Vous êtes réunis ici pour m'écouter. Votre compréhension dépend de l'intérêt que vous portez à ce que je dis, de l'utilité que vous en retirez. Si cela vous est utile, vous le comprendrez, et si cela ne vous est pas utile, vous ne comprendrez pas grand-chose. Cet ordre des choses existe pour faire progresser les personnalités, pour qu'elles puissent être jugées. C'est un siècle d'épreuves. Ces épreuves auxquelles vous êtes confrontés ne sont rien. Le comité qui viendra dans le futur sera beaucoup plus strict que maintenant. Si certains d'entre vous pensent qu'ils seront heureux, ils peuvent vraiment l'être. La seule personne heureuse sera celle qui est heureuse dans sa misère. Maintenant, je ne vous dis pas d'être malheureux, ce n'est pas mon désir, mais je dis que vous aurez des épreuves. Tout ici passera par le feu. Vous serez éprouvés. Si aucune épreuve ne vient, l'humanité moderne ne pourra pas s'élever. La race blanche tout entière sera soumise à un examen, tel qu'on n'en a jamais vu auparavant. Il est dit là, au chapitre 13 de Marc, que ces souffrances n'ont pas été là depuis la création du monde, et ne le seront pas dans le futur. Elles sont maintenant proches. Vous les traverserez, et alors le royaume de Dieu viendra. Il se présentera, physiquement, sur la terre. Ceux d'entre vous qui sont faciles à effrayer ne doivent pas prendre l'avion, ni le bateau à vapeur, ni le train. Ils ne doivent aller nulle part, mais rester chez eux. Ces personnes ne doivent pas voyager dans les montagnes ou les endroits élevés. Elles ne doivent pas nager dans les rivières. Partout, il y a un danger de perdre la vie. Et pour les âmes avancées, tout cela est dans l'ordre des choses. Cela a été créé pour elles. L'Écriture dit que la terre sera remplie de la connaissance de Dieu. Nos vies modernes ont donc été affectées par une culture différente, supérieure à la nôtre, avec laquelle nous sommes entrés en contact. Et cette culture supérieure agit déjà sur nos esprits. La première chose qui prouve que nous sommes sous l'influence de cette culture supérieure est l'augmentation de la souffrance. À l'époque du Christ, les gens n'étaient pas aussi sensibles. Et maintenant, ils souffrent davantage. La vraie souffrance est la souffrance morale, quand l'âme souffre avec une sainte excitation, et non quand on souffre pour s'aigrir. Lorsque la souffrance augmentera de 100%, nous arriverons à ce domaine que nous recherchons maintenant, le bonheur et la joie. Et la paix de Dieu viendra sur la terre. Vous êtes des personnes nées à une époque où les opportunités sont les plus grandes. Vous êtes les plus chanceux, mais les plus grands malheurs vous attendent aussi. Il n'y a pas eu de gens plus chanceux que ceux d'aujourd'hui, mais il n'y a pas eu non plus d'époque plus misérable. Car celui qui gravit le plus haut sommet d'une montagne sera là-haut et pourra voir. Même s'il glisse et tombe de là, il n'y a pas de pire chute que celle-là. Un tailleur de pierre broie les pierres fines et laisse les pierres simples. Si vous êtes des pierres simples, vous serez laissés sans souffrance. La souffrance est un tel broyage effectué par la nature. C'est une méthode de croissance. Ensuite, la lutte augmente. Mais après cela, une vie parfaitement harmonieuse commence. Il y a une double compréhension du monde. Un homme simple demande à une sculpture: Que fais-tu? Je broie des pierres et les écrase avec mon marteau.
Il n'a donc pas d'autre travail que de marteler de petits fragments de pierre en jouant. Mais alors, un homme sage est instruit et passé, et a dit, il est en train de ciseler quelque chose. Celui qui ne comprend pas la nature dit que c'est du martelage, et à chaque coup, elle brise quelque chose aujourd'hui, une autre chose demain. Tout le monde est toujours battu. C'est une compréhension simple. Un sculpteur aime une pierre, mais ensuite il ne restera pas une trace de tout le gravier. Tout sera enlevé avec son ciseau, mais quelque chose finira par rester. On ne sait pas ce que ce sera. Ce n'est qu'une fois la statue terminée qu'elle reste comme un souvenir, un monument. Alors, quand vous regardez les changements qui se produisent dans le monde, vous vous demandez combien de temps cela va-t-il durer jusqu'à ce que le sculpteur finisse son travail. Ce parallèle peut être appliqué à la vie. La discorde qui a existé dans le monde, l'ordre des choses et l'organisation entière du monde qui est sur le point d'arriver. C'est le sculpteur qui fait des rainures et des lignes avec son marteau. Et prenant cette roche inintelligente, il fera quelque chose de bon et de beau. N'est-il pas encore plus merveilleux que de cette matière morte, la nature ait réussi à faire le corps humain? Vous pensez que lorsque vous commencerez à croire et à aimer, toutes les difficultés disparaîtront? Vous avez tort. Laissez-moi vous donner un exemple. Imaginez un sculpteur qui trouve un beau rocher. Les gens en avaient l'habitude de donner des coups de pied à cette pierre. Les oiseaux s'y perchaient. Personne n'y prêtait attention. Mais voilà que le sculpteur arrive, disant que cette pierre précise, on peut en faire quelque chose de bien. Le rocher pense que si on le laisse là, rien ne peut vraiment en sortir. Un jour, le sculpteur la ramasse et la charge dans sa voiture. La pierre dit, des jours agréables s'annoncent pour moi aussi. Ils arrivent donc en voiture à un endroit donné. Et la pierre est posée là, debout. Le sculpteur a pris beaucoup de marteaux avec lui. Alors, il prend les marteaux et commence à frapper, de ce côté et de l'autre du rocher. Des fragments commencent à tomber. Et le rocher dit, oh, dommage. La roche crie, hurle, hurle. Le moment est venu d'incarner l'idée dans la roche. Le sculpteur prend à nouveau le marteau et commence à marteler et à frapper. Et finalement, une statue d'un homme parfait apparaît, comme l'Apollon grec. Alors, il met la statue sur un piédestal, quelque part. Les gens viennent et l'admirent. Avant, on donnait des coups de pied à cette pierre, et maintenant, ceux qui viennent la regarder disent, la statue est magnifique. Les gens vont apprendre de vous. Et le Seigneur qui vous a créé vous mettra quelque part comme des statues. Il y aura à nouveau de la pluie, de la neige et du vent sur la statue. Les oiseaux s'y percheront. Mais la situation changera. Elle s'améliorera. Ne vous attendez donc pas à ce que tous les obstacles soient supprimés de la terre. Cela pourrait être votre plus grand malheur. Vous dites, si les conditions sont favorables, nous résoudrons tous les problèmes et nous nous développerons correctement. Les conditions favorables pour l'humanité entière arrivent. Ce sont les grandes souffrances par lesquelles passeront tous les peuples, toutes les nations. Ceux qui ont empilé des millions verront leurs cheveux se hérisser d'horreur lorsque les banques commenceront à s'effondrer les unes après les autres. Ceux qui ont construit des maisons et accumulé des biens seront à bout de nerfs lorsqu'ils perdront tout et se retrouveront à la rue. Ceux qui avaient des fermes avec du bétail et de la volaille le regretteront profondément lorsque la peste s'abattra sur les animaux et les oiseaux et qu'ils se retrouveront avec des étables et des poulaillers vides. C'est ce qui arrivera à tous ceux qui marchent sur le chemin du deuxième fils.
Dites-nous au moins une parole de réconfort. Je vous dirai des mots de réconfort, mais seulement après avoir accompli la volonté de Dieu.